Et voilà, nous sommes en direct pour ce nouveau webinaire de CMJ. On est le 19 juin, il est 11 heures. On va très bientôt commencer. On va juste prendre 2 ou 3 minutes pour attendre les éventuels retardataires, les personnes qui ont un petit peu de mal avec leur connexion, et faire comme d'habitude et vous demander d'où vous venez, et vous êtes déjà beaucoup à le dire, et puis ce que vous faites, à quelle entreprise vous appartenez, quel est votre poste. Bonjour Maria, Bonjour. ça va? Ouais, ça va très bien, nickel. Je suis en Voilà. train de voir les chats avec tout le monde, qui dit bonjour. Oui, et Bonjour. puis, aussi, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que Oui, vous nous voyez bien? Est-ce que vous entendez bien Maria? C'est important, donc n'hésitez pas ouais, à nous le dire. nous, dans les chats, s'il y a Voilà, parfait. yes, on a, voilà, tout le monde apparemment nous Super. entend. Donc Ah bah, pardonnez-nous, on va merci. attendre. Trop bien. On va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive, c'est trop bien. N'hésitez pas à dire, vous connaissez pour certains ce que vous faites. Merci Philippe, 5 sur 5. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelle entreprise vous appartenez? J'ai vu Michel de PAP, bonjour à toi, puisque j'ai la chance de t'accompagner en tant que client CMJ, donc c'est chouette. S'il y a d'autres clients d'ailleurs que j'ai la chance d'accompagner, n'hésitez pas à vous manifester, c'est toujours sympa. Et Emmanuelle, rédactrice web et coach SEO freelance, trop bien. Ah, super intéressant, j'adore l'Alsace en plus. C'est joli l'Alsace, j'ai découvert il y a pas longtemps. Je me suis allé à Mmh. Strasbourg et à Saverne en rendez-vous client justement. Ah, moi, Strasbourg, je suis allée à Noël, presque, donc c'était Ah, tu magnifique. es allé au marché de Noël? Mmh. Avec mon Allez, enfant. Rennes, je connais bien. Coucou à mes amis de Ouest Ah, France. Marseille, le soleil. Oui, tout à fait. Bon, encore une petite minute. Mmh. On attend, tout le monde nous entend bien. Julien, il regarde des webinars et c'est déjà très bien comme activité, Julien, surtout les nôtres. La Belgique, enchanté. Je suis né à Bruxelles, donc évidemment, petit clin d'œil à tous les amis belges. Chargé de communication, je suis un grossiste en LED, très sympa, marketing Ah, trop digital bien. du CPA. Et voilà. Et aux seniors, on a des seniors aussi, très Et bien. Virginie Docaidy, enchanté à toi, contente de te voir sur ce webinar. Salut Rémi, bonjour Céline du 64. 64, c'est Pays Basque, hein, c'est ça, me semble-t-il. Non, Bordeaux, oh là là, j'adore Bordeaux. J'ai vécu pendant 6 ans. Ah ouais? Oui, j'ai vécu pendant 6 ans. Il y avait une très jolie ville, Bordeaux. J'ai vécu un Bon, peu il est partout. 11h02, on va peut-être démarrer. Oui, très bien, ça me Qu'est-ce que va. tu en penses? Donc voilà, Super. bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire CMJ. On va parler mutation content marketing. J'ai la chance d'être très bien accompagné aujourd'hui par Maria qui va se présenter tout à l'heure et qui vous a déjà un petit peu parlé. Donc, on va pas perdre de temps. On va démarrer rapidement. Vous êtes nombreux, vraiment, vous êtes nombreux, vous êtes des centaines. Ça nous met une petite pression, mais vraiment sympa. C'est vraiment agréable. Merci à vous d'être là. On va parler aujourd'hui des IA génératives, la mutation du search, et on va vous donner quelques clés pour repenser votre approche du content marketing. Avec un petit avertissement, attention, on est le 19 juin 2025, on est dans un monde en pleine mutation, c'est le titre, ce qu'on vous dit aujourd'hui. Peut-être que dans 3 mois, ça aura déjà pas mal bougé, c'est pour ça qu'on aura Sûrement, d'autres. Ouais, sûrement, c'est clair. on aura d'autres webinaires, on en reparlera tout à l'heure. Bonjour Gabriella de Lyon. Donc, moi, je suis Michel Beck, Customer Success Manager chez CMJ. Merci Alicia. Et donc, je fais de l'accompagnement opérationnel, notamment pour nos clients plateformes. Et j'ai la chance d'être accompagné d'une très bonne interlocutrice, très belle interlocutrice et excellente interlocutrice, et que je vais laisser se présenter ici. Bah, merci pour l'introduction, Michel. Bah, je suis Maria, je suis directrice SEO chez MP Digital France. Et puis, ça fait 6 ans déjà que je suis dans les mondes du SEO, les mondes passionnants du SEO. J'ai commencé en tant que SEO exécutive pour les marchés espagnols d'une startup ici à Paris. Donc, j'étais chez l'annonceur avant. Et bon, j'étais dans les marchés espagnols parce que, comme vous l'entendez un petit peu, j'ai un accent, c'est parce que je suis espagnole. Ah bon? Ah oui, je suis d'origine espagnole. Et puis après, du coup, j'étais Head of SEO Espagne et après Head of SEO Europe à la fin. Donc, j'ai pu manager 20 personnes dans une équipe assez multiculturelle parce qu'on était sur 5 pays différents. Et puis aujourd'hui, du coup, je pilote la stratégie SEO et nos comptes chez MP Digital France, qui est une entreprise. L'idée, du coup, c'est créé par Neil Patel. Je ne sais pas si vous les connaissez. Vous me direz dans les chats si vous connaissez Neil Patel. Mais on est aussi connu par rapport à nos outils. On a Ubersuggest ou Un Certain Public. C'est des outils assez connus dans le monde du SEO et aussi du marketing digital.
Puis du coup, on est une entreprise américaine de base, mais on est vraiment dans tous les pays aujourd'hui. On est sur 20 pays différents et on accompagne tout type de clients. Là, ici, vous avez quelques exemples. Moi, je lead la stratégie SEO de comptes comme Allianz, Clarence ou même Stripe, Western Union. Il faut dire aussi qu'on est une entreprise 360. Donc, là, aujourd'hui, je représente le pôle SEO, mais on fait un peu de tout. Et c'est vrai qu'on est assez connu par rapport à tout ce qui est la IA, l'avenir du search et du SEO. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et vous partager un peu plus tout ce qu'on sait. Trop bien, merci Maria. Et effectivement, très bel accent comme le chat l'a joliment souligné. Merci. Et puis CMJ, plateforme d'optimisation, plateforme évidemment intelligence artificielle qui permet de la génération par intelligence artificielle, qui permet aussi le GIO, etc., la knowledge, le fact-checking que vous voyez. Donc, on travaille beaucoup sur de l'intelligence artificielle SEO et donc à vocation de ranking. On a plus de 70 collaborateurs dans l'entreprise, plus de 500 clients accompagnés, un réseau de partenaires à l'international et quelques jolies signatures que vous voyez en bas. On en a énormément, on n'a pas pu tous les mettre, mais voilà, petit coucou à ceux qui sont là et petit coucou aussi à tous les autres que je connais. Voilà pour la petite partie promotionnelle, mais évidemment nécessaire. Et on va directement passer au sommaire. Il y a des petites coupures, apparemment. On nous dit dans le chat, ça fait la deuxième fois que je le vois, donc on est désolé pour ça. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou du côté de Maria. Donc voilà, j'espère que ça n'affecte pas trop tout le monde. Petit sommaire, donc état des lieux en juin 2025, je l'ai précisé. Attention, ce qu'on dit peut bouger. Évidemment, on va en reparler quasiment tout du long de ça. Petit questionnement sur ce que Google veut en 2025. Comment est-ce qu'on agit, on réagit face aux intelligences artificielles? Comment on gère l'adaptation continue? Merci pour le chat qui nous dit que ça va bien. Et des petits conseils et des conclusions, vous verrez, c'est précieux. Et puis, dernier petit message pour vous dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Vous verrez que moi et Maria, ou Maria et moi plutôt, pour être poli, on vous donnera quelques réponses. Donc, n'hésitez pas à bombarder-nous de questions. On sera vraiment très preneurs. Et après, voilà, on sera dans cette dynamique pendant 10-15 minutes à la fin. Oui. On avance et on bouge. Donc, le search 2025, petite notion que tout le monde a un peu en tête. Est-ce que le search, finalement, est en crise de confiance? Pourquoi en crise de confiance? Parce qu'on a été tous bousculés depuis novembre 2022 par l'arrivée de ChatGPT, par l'arrivée de Claude, de chez Anthropic, par Gemini, par d'autres Google Bard, en fait, à l'époque, etc., etc. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, en quelques temps. Et puis, certains usages ont évolué, certains usages ont progressé. Google a bougé, ChatGPT a bougé. Et on assiste, pardon, excusez-moi, à un paradoxe. Et ce paradoxe, il est très intéressant puisqu'on voit que Google, qui est une activité de moteur de recherche essentiellement depuis quasiment 25 ans, depuis 25 ans en fait, s'est mis à faire maintenant de l'IA générative. Vous savez qu'on attend impatiemment les AI Overviews en France. Elles sont déployées dans tous les pays limitrophes, pas encore en France. Ça arrivera bientôt. Et de l'autre côté, le ChatGPT qui faisait de l'IA générative dans son coin, qui finalement s'est dit, eh ben moi aussi, je vais faire moteur de recherche. Et donc, Maria, on a ces deux mastodontes, en fait, maintenant, finalement, de l'usage numérique qui se collisionnent, en fait, entre guillemets, avec ce paradoxe assez curieux, mais assez compréhensible aussi. Clairement. Mais est-ce que c'est pas oui, c'est stressant aussi pour les SEO parce qu'on rend notre travail un peu plus compliqué. C'est pas comme, quand on a commencé à faire du SEO qu'on pouvait, utiliser quelques mots-clés, avoir une belle structure, des pages et puis c'était beaucoup plus, simple de se positionner. Aujourd'hui, il faut faire attention à plein de choses, c'est beaucoup plus complexe, donc c'est un peu plus difficile pour nous, mais bon, ça rapporte aussi beaucoup de challenges donc c'est assez intéressant et avec cette conversation, on verra un peu plus, par rapport à cette paradoxe, et tout ce qui est tous les outils et tous les tips qu'on aura pour la dénicher un peu. Parfait. Merci pour ça. Donc, cette IA, en fait, on l'a illustré, elle crée une multitude de nouveaux usages et elle crée cette notion qu'on aime beaucoup chez CMJ et chez NP Digital, je crois, qui est ce qu'on appelle maintenant le search everywhere. Avant, le search, c'était Google, en fait. Concrètement, on allait chercher des informations sur Google. Et là, maintenant, ça change. C'est la mutation. C'est Google, c'est les AI Overviews pour tous ceux qui ont accès, et Dieu sait que les pays qui ont accès à Overviews sont nombreux. Les AI Mode, qui est apparu aussi en bêta dans pas mal de pays.
ChatGPT, évidemment, qui bouscule un peu les usages. Claude, qui est une IA évidemment aussi très renommée. Perplexity, réputée depuis le début pour son fact-checking et sa vérification des sources. Meta aussi, qui pousse énormément son IA. Hein. Les utilisateurs d'Instagram le savent très bien, puisque Meta les harcèle en fait avec ça. Donc, et voilà, on n'a même pas cité tout le monde. Et maintenant, on a cette multiplicité vraiment d'usages dans la recherche. Et est-ce que ça, c'est pas beau de voir, autant de possibilités? Parce que quand je vois ça, oui, c'est vrai que moi, je le dis tout le temps à mes clients: «Ouais, pour moi, mon travail, il est un peu plus compliqué, mais pour vous, vous avez beaucoup plus de possibilités». Aujourd'hui, on peut, avoir une stratégie différente par rapport à comment on va se positionner sur Claude, sur ChatGPT. Il y a beaucoup de requêtes qui étaient pas encore pressantes avant, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus, élargi le nombre de requêtes et ce que nous, on cherche, sur internet et on verra quelques exemples après. Donc pour moi, quand je vois ça, c'est un cadeau. Je trouve ça comme beaucoup d'opportunités. Un peu plus Mm. complexe pour moi, mais quand même, une belle opportunité. Et j'attendais que tu dises le mot clé, en fait, c'est opportunité. Les gens qui sont Opportunité. familiers du marketing et qui connaissent la matrice SWOT, ils savent très bien que quand il y a une menace, on prend la menace, on la fait glisser dans la case opportunité. C'est exactement ce qui se passe et c'est exactement ce que tu dis ici. Ça crée pas des menaces, ça crée des opportunités, en fait, en réalité. C'est à qui saura se placer, finalement, un peu partout. Ouais. Après, c'est parce que j'aime bien voir les côtés positifs des choses, hein. Je suis assez optimiste. Et encore, j'ai envie de dire encore heureux, parce que dans Encore nos heureux. métiers, il faut être optimiste, et justement, ça permet d'être aux aguets et de pouvoir agir assez rapidement et Mmh. s'adapter. C'est important pour nos clients, évidemment. Donc, le search, il change, et tu nous as préparé cette belle slide avec une étude NP Digital. Il y aura quelques slides comme ça avec des études NP Oui. Digital que je trouve très intéressantes. Est-ce que tu peux nous en parler en deux mots? Clairement, bah, comme je vous disais au début, chez MP Digital, on fait pas mal d'études. Ça, c'est une étude, assez récente. Bon, les données de 2024, les plus récents et on peut voir cette différence des search, comment les gens, bah, vont chercher en ligne. On voit la différence entre la part des marchés des search engines, donc toutes confondues, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est ces côtés des 30 des IA et les 17 des social media. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça change aussi et il faut voir, bah, la typologie de gens, dans chacun de ces parties. Parce que moi, par exemple, je suis milléniale, ça se voit, c'est clair. Moi, je vais utiliser beaucoup plus les IA ou les search engines, mais ma sœur qui est adolescente, elle a 14 ans, bah, elle va beaucoup plus utiliser les réseaux sociaux. Elle va chercher quelque chose sur TikTok ou Instagram et après peut-être Google. Donc, c'est vrai que les search évoluent, très rapidement. Je ne sais pas Michel, si toi avec tes étudiants, tu as vu, aussi ces patterns? Oui, tout à fait, parce que j'ai la chance d'enseigner en école à des Master 1 et Master 2 que je salue. S'il y en a certains qui sont connectés, je sais que c'est le cas. Et effectivement, on avait cette question des recherches et on avait justement cette notion de search everywhere qui apparaissait beaucoup dans les discussions que j'avais avec les étudiants qui étaient, bah moi, parfois quand je voyage, certains me disaient, bah, je démarre ma recherche sur TikTok. D'ailleurs, c'est même le slogan hein, des campagnes TikTok, hein, ça commence sur TikTok avec un moteur de recherche. C'est assez drôle ça. Et après, il me disait, puis après, je bascule sur Google pour trouver les prix, ce genre de choses, etc. Donc, il y avait cette notion de multiplicité en fait du search qui se créait déjà chez eux, là où peut-être des générations précédentes avaient un réflexe uniquement Google. C'était quasiment Google only, on était vraiment en Mmh. unilatéral. Et là, effectivement, maintenant, on a multiplicité des usages, pardon, ce qu'on voyait sur la slide d'avant, et il faut s'adapter à ça. Parce que si vous êtes présent sur l'un et puis pas sur l'autre, bah, la personne qui cherchait, elle ne vous retrouve pas, en fait, tout Clairement. simplement. C'est des opportunités manquées, on dirait. Exactement. Deuxième slide, hyper intéressante aussi, étude digitale toujours, les requêtes deviennent au fil du temps plus longues. Alors je sais que Oui. l'étude est parfois un peu complexe à lire, mais tu vas nous l'expliquer, je pense. Oui, ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup de données, mais on peut les simplifier un petit peu. On peut voir, déjà la différence entre les mots-clés, des 1 à 2, du coup les recherches, plus courtes. Donc du coup les graphiques, bleus, c'est 2013 et avant. Donc on peut voir que là, c'était la majorité, entre 1, 2 et 3 et 5. Et donc du coup, les recherches plus longues, elles étaient vraiment, pas courantes. Aujourd'hui, 2024, donc du coup, les graphes, les plus, non, c'est pas les plus foncés, c'est l'orange à la dernière, colonne. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de recherches, un peu plus longues, donc du coup, des 5 à 8, des 9 à 12 et cetera. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, souvent chez nos clients et qui est très intéressant.
voilà, je vais voir un peu. Exactement. Et en fait, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant là-dessus, c'est que vous savez qu'en SEO, depuis des années, on vous le dit, on vous le ressasse, on vous rabâche la même chose, faites de la longue traîne. Exactement, Benjamin, tu en parles très bien dans le chat. Donc, et en fait, cette longue traîne est en train de se créer d'elle-même, en fait, en réalité, et on passe à une logique vraiment courte traîne, à une logique de plus en plus moyenne traîne, longue traîne, etc., avec notamment des requêtes de plus en plus informationnelles. Clairement. Et voilà, cette recherche par IA versus les moteurs de recherche traditionnels, elle est hyper importante à avoir en tête, puisqu'on ne Mmh. cherche pas de la même manière dans une IA qu'on ne recherche dans un moteur de recherche. Pourquoi? Parce que on a aussi des, entre guillemets, biais cognitifs. On a appris à utiliser des moteurs de recherche d'une certaine manière, on apprend à utiliser l'IA d'une certaine manière, et Maria va nous expliquer un petit peu tout ça. Oui. Ça ici, c'est une slide, bon d'ailleurs, je pense qu'après avec les replays ou les decks, vous pourrez voir plus en détail. C'est plutôt un sommaire de ce qu'on voit par rapport à la différence des recherches. Donc du coup, avant avec, donc du coup, ça va être assez simple, à expliquer. Les moteurs de recherche traditionnels, avant, on était vraiment, appuyé sur des mots-clés. Aujourd'hui, on va vraiment privilégier les contextes et les langages naturels, donc c'est une différence majeure. Avant, on avait les résultats basés sur des liens, donc du coup, on avait des séparations par source. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on sait que c'est une interface conversationnelle. C'est pour ça aussi que les requêtes sont plus longues sur les recherches IA. Avant, on avait besoin d'utiliser des clics pour en savoir plus. Aujourd'hui, si on recherche dans une IA, on maintient les contextes, donc les CI savent, et on n'a pas besoin de cliquer. Et avant, les requêtes étaient isolées et aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que on a ces réponses directes dans l'outil, lui-même qui font, bah, qui créent cette conversation qu'on va avoir, avec l'IA. Donc c'est 2 façons de rechercher complètement différentes et ici, c'est vraiment les snapshots des différences les plus importantes. Voilà, et slide évidemment hyper intéressante à bien garder au chaud et que vous pourrez réutiliser quand vous la recevrez. On passe à la partie suivante, puisque Google, il est toujours là, il est toujours bien là, il est toujours l'acteur majeur, c'est important de le préciser, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, ça reste l'acteur majeur de la recherche ici. Donc, on s'est intéressé à ce que Google veut en 2025, il y a eu du mouvement, et on est revenu avec Maria en préparant ce webinaire sur une logique qu'on aime bien de chez Google, hein. Vous connaissez tous le funnel stage, donc simplement les tunnels de conversion. En 2018 ou 2019, Google il a un petit peu remis en question hein, ces fameuses 4 étapes du funnel stage avec sa théorie du messy middle. Et Maria, quand on a travaillé ensemble justement sur cette logique du messy middle, tu as remis un petit peu tout ça de manière assez logique. Et dans les étapes en fait que Google a théorisées, tu as bien mis à sa place le search et les IA génératives. Et je te laisse nous expliquer tout ça. Oui, parce que c'est vrai que bah, nous, avec nos clients, on parle beaucoup de ces différences, non? Et on parle souvent de ces messy middle, il est assez connu. On dit tout le temps que les messy middle, it's getting messier, parce que bah, forcément, avec l'arrivée des IA, on passe beaucoup plus de temps à rechercher en ligne, à voir, à explorer avant de prendre une décision et bah, du coup avoir un service ou un nouveau vêtement ou quelque chose. Donc, moi, par exemple, là aujourd'hui, si on met l'exemple, bah, là, c'est l'époque des mariages. Bon, je vais assister à un mariage. Il va falloir que je cherche une robe pour mon mariage. Donc avant, peut-être que je recherchais, j'ai regardé, bah, robe blanche. Bon, pas peut-être robe blanche, Non, pas bah, pour un peut-être pas. mariage, pas pour un mariage, mais disons, robe verte. Et après, bah, du coup, je prenais une décision. Aujourd'hui, bah, je peux regarder avec, une IA, bah, un type de matériel que j'aime bien, de la soie, s'il y a un dos nu, des choses comme ça. Et je vais prendre beaucoup plus de temps pour arriver à la décision finale. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment attention à tout ce qui est, les messy middle et avoir une stratégie SEO qui va vraiment, targeter les 3 côtés du funnel, donc, bottom, middle, mais aussi, les bas du funnel et on l'adapte en fonction de si c'est plus, focus sur les search traditionnels ou sur les IA, génératives. Donc c'est pour ça que, ça dépend de où tes objectifs aussi, que tu auras un ou l'autre.
Exactement, ce sont de très très bons conseils. Écoutez les conseils de Maria. Par contre, n'écoutez pas ses conseils pour les mariages, parce que Non, non, Maria, Maria, elle achète des robes blanches pour aller au mariage des autres gens. Ce n'est pas une bonne idée, ne faites pas ça, mais par contre, écoutez le reste. Donc oublions ça, ça. donc ça, c'est très intéressant. Alors, on a ce que Google veut, et ce qui est important aussi, on a glissé cette petite étude SEMrush qui date de l'année dernière, qui était quand même intéressante ici, c'est de bien remettre, justement, on parlait de mariage, la mairie ou l'église au milieu du village, hein, puisqu'on parle de mariage, mairie, église, c'est logique. C'est important aussi de remettre ça en place dans la tête de tout le monde. On verra comment ça évolue, évidemment, mais attention, l'étude de SEMrush, elle montrait bien que 70% des requêtes d'intention d'usage dans un chat GPT, c'était pas du tout de l'informationnel, hein. C'était vraiment des requêtes de code, de brainstorming, des résumés, comme on le fait toutes et tous, hein. Vous le savez, dans le chat, on fait tout ça. On utilise du chat GPT au quotidien, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'on le fait en premier lieu pour des recherches informationnelles? Pas forcément. Donc, important de toujours avoir ça en tête, important de regarder ça et de bien se rappeler que les recherches informationnelles se font toujours essentiellement sur Google. Ouais, ça c'est très important. J'aimerais bien voir dans les chats combien de gens ils sont déjà réécrit un mail avec ChatGPT. Ah ben tout à ChatGPT fait. utilise tous ça pour ça, donc ou pour, des traductions, voilà. De la synthèse de réunion, ce genre de choses, et cetera, nous l'utilisons tous énormément. Et là, et à 70%, enfin à 70%, le premier qu'on trouvait dans ces 70%, c'était du code, en fait, tout Mmh. simplement. Et ça, c'était super intéressant. Un petit coucou à nos amis de recherche et développement chez CMJ, qui évidemment utilisent beaucoup d'intelligence artificielle. Je suis content d'arriver sur cette slide, Maria, parce qu'il y avait déjà cette question dans le chat des Oui, c'est ça. pénalités sur l'IA. Tu l'as vu passer toi aussi. Je ne sais plus qui elle était, mais je salue cette personne. Merci d'être en concordance avec nos slides. Est-ce que la génération est pénalisée? Petit retour en arrière, avril 2025, certains grands médias à forte influence dans le SEO et que l'on salue, hein, ont émis des alertes. Attention, Google peut désormais pénaliser l'usage de l'IA. Ouh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Search Engine Land, grand danger. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fouillé, on est allé regarder un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué, en fait, ces articles? Je vais vous le rappeler, en fait, tout simplement, dans la logique de ce que Google veut en 2025. C'est cette ligne des Quality Raters Guidelines de Google. Vous savez que derrière les algorithmes de Google, avant tout, il y a quand même des humains, en fait, au départ, et Google se sert de ce travail pour ensuite développer ses algorithmes. Et il y a eu cette ligne, la 4.6.6, la section, en fait, qui explique et qui, pour la première fois dans les guidelines de Google, met cette ligne, tout simplement, les contenus de qualité médiocre, souvent issus de paraphrases peu soignées, et là, en gras, notamment générés par l'intelligence artificielle ou d'autres procédés automatisés. Donc, c'est important, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce qu'évidemment, cette phrase peut faire peur. On va la déconstruire. Donc, ce que Google dit, c'est si une page contient principalement du contenu copié, paraphrasé, généré automatiquement par intelligence artificielle intégrée ou repris depuis d'autres sources, tatati tatata, sans originalité et sans valeur ajoutée claire pour l'utilisateur, alors elle doit recevoir la note la plus basse des quality raters. Ça ne veut pas dire que l'IA est pénalisée. Ça veut dire qu'un mauvais usage de l'IA est pénalisé. Tu es d'accord avec ça, Maria? Clairement. Après, il faut prendre en compte des choses. La première, c'est que Google, il a une IA. Donc, évidemment, ça t'a bien fait de mettre vraiment le dernier snapshot des guidelines. Mais moi, je me rappelle au début, Google disait qu'un contenu écrit par IA, c'était pas forcément bien. Mais après, ils sont sortis leur IA pour concurrencer ChatGPT. Donc, du coup, c'est là où ils ont changé un peu la donne. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre un peu avec pincette ce qu'ils disent parce que c'est très difficile aussi après à voir c'est quoi les pourcentages de IA ou pas. Mais dans tous les cas, ce qui est aussi important, et là où je suis clairement d'accord avec Google, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de contenus qui s'est créé tous les jours. On a tellement de choses qu'on pourrait lire. Que voilà, forcément un contenu produit par les IA à 100 ça va pas être, intéressant. On verra après un graphique, par rapport à la différence entre IA et IA plus, une personne. Mais c'est vrai qu'il y aura pas des qualités dans ce qui est écrit, donc forcément ça peut pas se positionner.
Exactement, c'est très bien dit Maria. Kelly, je te réponds en live ici, cette prononciation de Google, donc ce que Google dit, tu les trouves dans les Quality Writers Guidelines, tu tapes sur Oui. Google Quality Writers Guidelines, tu les trouveras 286 pages de mémoire, très intéressant à lire, on va en reparler. Google a aussi mis une alerte récemment par le biais de John Mueller, qu'on connaît très bien et que tu connais personnellement, je crois Maria. Oui, j'ai pu parler avec lui à Brighton, il y a 2 ans. Il est adorable et pour moi, c'est un exemple de tout ce qu'il faut faire. Pour le coup, c'est ce qu'il disait aussi dans les chats, il faut que l'outil non, il faut que peu importe l'humain ou l'IA, l'essentiel, c'est qu'il soit pertinent. Là, je suis complètement d'accord avec toi, Yeb, parce que finalement, c'est ça ce qui compte, c'est être naturel et apporter de la valeur et de l'originalité et c'est toujours ça ce qu'il a dit, John Muller, ne pas créer du contenu et créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots pour rien. Bon, là, on parle des textes, mais je sais, Michel, que toi, par exemple, tu n'aimes pas les vidéos qui sont trop longues pour rien. Donc, Exactement, bah, exactement ça. c'est ça, le filler content des contenus étirés pour rien. Les amateurs d'animé le connaissent très bien. Je pense à tous les gens qui connaissent Naruto, par exemple, ou du manga à l'animé, bah, ils avaient étiré, étiré, étiré pour qu'il y ait de plus en plus de pubs. C'est un phénomène qui peut être constaté aussi avec l'intelligence artificielle. Si on étire le contenu pour aller chercher de la longueur et s'adapter à la concurrence, attention à ça, Google n'aime vraiment pas ça du tout. Et un contenu étiré avec des phrases qui n'ont pas de sens, c'est une très mauvaise idée. Je viens du monde du journalisme, moi, à l'origine. Mmh. Merci Emra. Et effectivement, je viens du monde du journalisme et on dit souvent au journalisme une phrase, une idée ou une phrase, une information. Relisez vos textes. Si votre phrase n'apporte rien, bah, c'est probablement qu'elle n'est pas forcément utile dans votre contenu. Et ça, c'est important. Donc faites attention quand vous utilisez de la génération par IA. Apportez toujours de la valeur à vos phrases. Relisez, faites travailler de l'humain là derrière, évidemment. Finalement, moi, je pense que la conclusion, c'est fais un texte dans lequel tu es fier. Si tu penses que toi, tu voudrais bien lire ça, ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Tout à fait. C'est extrêmement bien dit et extrêmement bien résumé. Donc, justement, en parlant de résumé, le basculement. Donc, on a cette explosion des requêtes maintenant qu'on dit conversationnelles et qui s'allonge de plus en plus. Et cette fragmentation, en fait, des points d'entrée, qui n'est pas donc une menace, mais une opportunité. Des recherches orientées réponses directes et plus en termes de classement de pages. Donc, ça bouge, évidemment. Et puis, une sursollicitation de la production automatisée par IA. Et attention à ça, une dilution générale de la qualité perçue, puisque nous sommes tous critiques en fait sur les contenus que nous lisons, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que finalement tout serait de mauvaise qualité. Faisons tous évidemment en sorte que tout reste de bonne qualité, apportons de bonnes informations. Et puis évidemment l'essor du GEO, Generative Engine Optimization, ou AIO, ou peu importe comment on l'appelle, il y a beaucoup de termes en fait en ce moment. On pourrait l'appeler de tellement de façons différentes et on les fait, hein, mais bon, il va falloir qu'au bout d'un moment, on trouve, les mots pour les définir, mais bon. Moi, j'aime bien Search Everywhere ou GEO. Le search everywhere, c'est vraiment cool, les JO aussi, effectivement. Et puis, tu tenais à nous parler bah, de ces petites erreurs souvent commises et qu'il faudrait absolument éviter à ton sens. Oui, ça, c'est un peu la checklist des choses à ne pas faire. Après, on aura une checklist des choses plutôt à faire ou à faire, bah, à prêter attention. La première, ici, ça serait parce qu'on disait, hein, tout à l'heure de produire, du contenu sans vraiment faire attention, faire, trop, s'appuyer trop sur les SIA et pas forcément revoir ça. Moi, ça va être toujours, qualité avant quantité, des contenus. Après, bah, ce que tu as bien expliqué, hein, les quality raters, toujours vérifier c'est quoi les dernières informations, voir qu'il y a beaucoup de choses qui changent, aller regarder aussi les experts comme, John Mueller, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au changement de Google. Après voir les 3e points, l'autorité thématique, ça c'est assez important. C'est un problème que je vois dans pas mal de clients, même dans de grandes boîtes où, je pense que à cause de la peur qu'il y a aujourd'hui bah, on va perdre des clics parce que c'est évident avec les AI overview, on va perdre des clics parce que, bah, il y aura beaucoup plus, d'options donc on ne pourra pas aller chercher les mêmes CTR. Il y a beaucoup de mes clients qui me disent: «Bah, du coup, je vais créer juste beaucoup plus de contenu» et des fois, ils sortent
un petit peu ou voire trop de la thématique principale, de leur business. Aujourd'hui, si je suis une entreprise de voyage, je ne peux pas parler cosmétiques. C'est Google va pas aimer ça, les CIA vont pas aimer ça et même un utilisateur, des fois, il va pas comprendre c'est quoi les rapports. Donc finalement, ici, il faut vraiment faire attention à montrer notre côté expert, notre notoriété et aller vraiment dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Donc toujours vérifier et tester si c'est pertinent vraiment d'avoir un post ou une vidéo ou un article sur quelque chose qui sort vraiment de ta thématique principale. Et donc, du coup, ouais, je rejoins mon quatrième point qui est le fait de tester. Tester vraiment tout le temps les différentes, du coup, les noms des domaines, comment ton domaine il est perçu dans les différents IA. C'est très important. Moi, j'ai vu aussi des cas où, par exemple, un client, il avait changé des noms de domaine et selon les IA et selon moi aussi, c'était un cas multi-pays, donc c'était aussi par rapport à des pays différents. Ils percevaient, du coup, le nom du domaine de façon différente. Soit l'ancien, soit les nouveaux, soit l'ancien et les nouveaux. Donc, il faut vraiment faire attention et c'est comme ça aussi en testant qu'on a pu dire, OK, là, par exemple, dans pour ces pays-là, c'est vrai que, ils s'utilisaient pas trop les nouveaux noms. Donc du coup, on fait une stratégie en fonction de des choses comme ça. Et après, oui, les derniers, pareil, il faut vraiment voir tous ces côtés techniques. Si on voit des indexations des pages ou perte de visibilité, vraiment être on top of that et voir tous les petits problèmes qu'ils peuvent avoir techniquement. Exactement, c'est très bien dit, donc prenez bien ça en compte. Et oui, Benjamin, A/B testing, on en reparlera aussi. Et félicitations aux gens qui citent Picsou et Géo trouve tout. C'était bien trouvé, Philippe. Petite slide ici sur tout simplement la rédaction uniquement par intelligence artificielle versus en fait de la génération assistée en fait avec de l'humain, un mix en fait de l'hybridation et encore une fois un beau graphique NP digital. Clairement, bon, ici, on peut voir clairement que l'originalité, elle bouge pas, si c'est fait aussi par les IA. Mais ce qui est très important, si vous pouvez voir la différence majeure, pour moi, c'est la lisibilité. Déjà, on peut voir la différence dans 1.2 à 9.2, c'est assez important. Bon, les SEO, ça dépend aussi de vos prompts et votre expertise en SEO. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est la différence des scores qui est assez flagrante. Et surtout que, je ne sais pas si c'est tu me diras Michel, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si c'est parce que moi je suis SEO, hein, mais j'utilise ChatGPT tous les jours, plusieurs fois. Mais c'est vrai que je commence à comprendre un peu plus, quand je vois un texte qui est 100 IA, je vois ces petits, détails, ces petits, problèmes, les mots-clés qu'ils utilisent tout le temps, la structure, donc ça se voit très clairement. Je ne sais pas si pour toi c'est pareil? Les patterns, hein, ce qu'on appelle les patterns IA, il faut savoir, et encore une fois, petit coucou à nos développeurs chez CMJ, nos développeurs, par exemple, dans nos générations IA à nous, qui sont des générations optimisées SEO, hein, d'ailleurs, qui se raccrochent toujours à des optimisations SEO, gomment un maximum les patterns. Vous les connaissez, hein, ces patterns, c'est les cependant, les toutefois, les en outre, ce genre de choses, néanmoins, dont les IA abusent, en fait, généralement, et qui sont des signaux, en fait, tout simplement. Et effectivement, il y a un gros enjeu de énormément travailler. Oui, les majuscules aussi à tous les mots, Nathalie. Un peu moins Ah maintenant, ils ont oui, tendance à ça les c'est gommer, horrible. mais un peu moins. Mais Ça, je oui, l'enlève tout le temps de mes prompts parce que c'est horrible. oui, c'est vrai. Et les tirets, il y a un débat d'ailleurs en ce moment sur les réseaux sociaux sur les fameux tirets. Donc voilà, petit précision par rapport à ça. Donc oui, il faut aussi bien gommer les patterns et évidemment, la touche humaine reste très importante. Et puis dans les IA, notamment dans le ChatGPT, on n'a pas pu prendre tout le monde. Il y a aussi quelque chose qui change énormément par rapport à Google, c'est la fluctuation des résultats. Petit test ici avec cette slide sur une simple question qu'on a posée à ChatGPT pendant qu'on préparait ce webinaire. On a posé la même question à 15h02, à 15h04 et à 15h06 sur qu'est-ce qu'un backlink. On a eu 3 fois une réponse formulée différemment. Mais surtout, et ça c'est important, on n'a pas eu les mêmes sources citées sur les 3 génération avec 2 minutes d'intervalle. Vous voyez que sur le premier, on a 2 sources qui sont citées, donc 2 résultats. Sur le deuxième, on en a un, qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier résultat. Et dans la troisième requête, on a le site de CMJ. Pourquoi on a le site de CMJ? Parce qu'on s'est amusé, coucou à notre cofondateur Nicolas Nguyen, qui s'est amusé à optimiser une page CMJ sur les backlinks pour la faire ranker dans ChatGPT très rapidement. Donc, comment il a fait ça? Tout simplement en regardant aussi comment les autres en fait ont fait, c'est quoi que ChatGPT reprenait là-dedans. Et puis on s'est amusé en préparant le webinaire avec Maria,
on s'est amusé, on a retourné un peu l'IA contre elle-même. Et on lui a demandé, en fait, c'est quoi les similarités des 3 textes que tu viens de générer et c'est quoi finalement les mots-clés qui sont répétés et ceux qui ne le sont pas. Et on a fait créer à ChatGPT son propre tableau d'analyse pour retrouver finalement les mots. Et on va voir que dans notre petite introduction courte qui résume en quelques mots ce qu'est un backlink, on va avoir ce besoin finalement de mots-clés, backlink, lien retour, lien entrant peut-être un peu moins, SEO, référencement naturel et surtout Google en fait notamment qui va apparaître à chaque fois en fait dans les textes. Donc c'est intéressant aussi d'utiliser l'IA pour auto-analyser en fait l'IA, ça vous donnera des clés. Il y a aussi plein d'outils, je sais qu'il y a plein de questions par rapport à ça. Suivez beaucoup d'influenceurs sur LinkedIn notamment, vous aurez plein de petits outils utiles, ou demandez aux experts de Selfie, ou demandez à Maria côté NP Digital. Donc voilà, c'est important. Mais on vous donne ce petit tips qui est quand même assez intéressant et qui va permettre justement de s'adapter en fait aux IA de recherche dans la logique de stratégie de contenu SEO et GEO et petit coucou à GeoTrouveTout dont on parlait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on sait finalement des moteurs à intelligence artificielle qui créent de nouvelles habitudes? Ça, c'est une évidence. Évidemment, il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Immédiateté de la réponse, c'est évidemment très important. Et sélection automatique, évidemment, d'une réponse. Ça devient une source de confiance à part entière. Ça peut être aussi un danger, en fait, parce que trop d'affect envers l'IA peut créer des biais, donc il faut faire attention. Et puis, ça, c'est important, Maria, et je vais te laisser nous l'expliquer. En fait, ces IA, actuellement, elles sont quand même pas à plus de 10% des recherches effectuées. Clairement, mais parce que comme on a vu aussi au début, on commence à chercher d'une façon complètement différente et multicanal, plateforme. Donc forcément, bon ça évidemment ça il y a une croissance, de cette, recherche, mais c'est quand même quelque chose qui est juste beaucoup plus, complexifié aujourd'hui. Donc du coup, on a pas mal de questions dans les chats sur, comment, traquer ça et c'est vrai que ça, c'est les plus gros problèmes aujourd'hui en SEO, ça va être plutôt les comment on va traquer la croissance des IA, comment on va voir, Ouais, si on est bien positionné. C'est quelque chose sur laquelle, par exemple, nous, chez MP Digital, on travaille tous les jours. C'est un work in progress. On a tout un pôle data qui s'occupe de ça pour vraiment, en fonction des clients, des CMS et tout, aller vraiment traquer les trafics qui viennent des IA d'une façon cohérente et précise. tout à fait. Et j'avance parce que le temps file, c'est passionnant de t'écouter, mais malheureusement, le temps file. Donc, comment on oriente pardon, le content de marketing aujourd'hui? Il y a des logiques différentes. Sur Google, on fait des contenus SEO, structurés, indexables, profonds. Et attention, Google reste le premier vecteur de trafic. C'est quand même super important et très majoritairement, donc ne l'oubliez jamais. Et on va l'utiliser beaucoup pour le middle et le bottom funnel. Ensuite, sur ChatGPT, on va avoir des contenus résumables, clarté, autorité, citation claire pour avoir une chance d'être bien repris là-dedans. Et puis après, par exemple, les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, des formats vidéo courts qui marchent très très bien avec les preuves sociales et des éléments plus visuels. Et encore un très joli graphique ChatGPT. Si on veut vraiment aller chercher du Search GPT, comment est-ce qu'on fait? C'est les derniers, hein, je vous assure. On a beaucoup d'études, chez MP Digital et là, il y a beaucoup de data. Mais bon, vous serez les temps, je pense, d'aller analyser tout ce qui est tous les différents rankings. Ça, c'était un test qu'on avait fait sur comment ranker sur, Search, GPT et il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais moi, je vais vous résumer les 2 les plus, importants pour moi, les clés. Les premiers, c'est parti, c'est côté contenu. Tu l'as bien résumé, Michel, c'est côté de avoir un contenu pertinent, mais surtout actuel. Vraiment faire de refresh de contenu souvent sur des contenus clés pour nous. Donc, du coup, soit pertinent, clair, avec normalement, on est en train de tester aussi tout ce qui est des summaries, des sommaires au début, aller vraiment répondre aux questions et aux intentions des recherches très rapidement dans les textes, les plus tôt possible, faire du coup, des résumés à la fin aussi. Donc du coup, vraiment avoir un contenu clair, net et rapide aussi à lire, parce que c'est aussi nous, d'une façon naturelle, on les fait plus, non? Je pense qu'on est de plus en plus impatients, donc on veut aller, très vite sur, tout ce qu'on lit ou on voit. Et donc du coup, finalement aussi, c'est côté backlink, parce qu'on parle beaucoup des notoriétés, les mentions vont être très, très, très importantes, ils le sont déjà. Donc, une
visser sur des backlinks de qualité. Je sais qu'ici, on parle plus de contenu, mais créer une stratégie de backlinks qui est solide avec un achat de backlinks, de backlinks de qualité, ça va être vraiment très important pour améliorer la notoriété de ton site et puis du coup pouvoir ranker sur les LLM. Exactement. Et on a aussi résumé ça avec cette slide, un bon contenu SEO. Est-ce que c'est un bon contenu pour le LLM? On peut évidemment ici confronter, regarder. On ne change pas les principes fondamentaux. Le AAT, la structure et les formats, c'est des contenus orientés réponse, évidemment. Je ne vais pas vous détailler toute la slide, hein, vous pourrez la récupérer et l'utiliser. Et on vous encourage fortement à le faire. Et puis des données originales non reprises de multiples contenus déjà présents sur le web, attention à ça. Sinon, si tout le monde se copie, les contenus n'ont pas de valeur ajoutée, puis Google n'aime pas trop ça non plus. L'optimisation des entités, voilà. N'hésitez pas à vous adresser à des experts SEO au sujet des entités, les signaux de confiance, les citations, les liens et les structurations Markdown qui sont vraiment importantes. Et merci aux personnes qui répondent à notre Oui, place dans le chat, c'est vraiment j'allais très sympa. l'écrire. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Oui, et il y a beaucoup de questions, c'est pour ça que je vais avancer pour qu'on ait le temps d'un peu y répondre. Et puis, ça reste tout ça, pas l'oublier, hein, on reste sur du content marketing. Et ce qui est important aussi, depuis des années, on dit content is king, le contenu est le roi. Et c'est d'autant plus vrai en fait en 2025, puisque on doit avoir plus de contenu ciblé sur différents moteurs. Et puis, pensez aussi à définir des personas en fonction du moteur utilisé. Structurez bien vos contenus en thématique. Maria l'a très bien dit. Votre expertise réelle, Maria l'a très bien dit aussi. Les éléments de preuve humaine, pareil, elle l'a dit, les témoignages, les études internes, les exemples, les sources vérifiables, les liens vers les pages d'autorité, le langage naturel orienté réponse et la structuration dont on parlait dans la slide précédente. Et puis, ce moment du webinaire qui tient à cœur à Maria, je le sais aussi, elle a beaucoup insisté là-dessus, s'adapter en continu, être resté alerte, faire de la veille et rester agile. Et elle va nous en parler de cette veille active. Oui, j'avoue qu'avec mes équipes, je suis assez, assez rigoureuse par rapport à ça. Ils vont dire chiante aussi, mais non, non, je pense que c'est très important d'être informé, surtout dans le monde où on est. Hein. C'est un peu ça qui fait la différence entre les SEO. Donc, du coup, mes conseils, ça serait de s'abonner à des newsletters qui sont vraiment adaptés à ça, de suivre les guidelines de Google, comme on vient de les dire, ça c'est important, et les mettre à jour régulièrement. Voir aussi, comme je vous disais, des personnalités comme John Muller qui vont dire les choses, je dirais les plus naturellement possible, parce que finalement, ils disent beaucoup de choses qui, nous-mêmes, on les pense, mais c'est bien de savoir que Google aussi les pense. Mhm. Hem et après, c'est côté test, c'est vraiment pour moi le plus important. Donc comment on teste? Il y avait aussi des questions par rapport à ça. Heu, c'est juste, même par rapport au prompt, il faut vraiment voir, tout ce que vous genre, c'est juste une question de temps. Vous vous mettez là et vous apprenez au fur et à mesure, par rapport à comment tester, vos prompts et les améliorer petit à petit. C'est un work in progress, il faut vraiment être patient sur ça, mais allez, moi, ce que je vous recommande toujours, je recommande aussi à mes clients, c'est d'abord voir par rapport à vos marques, à vos entreprises, aller voir, comment les différents IA parlent de vous. Parce que des fois, c'est un peu différent comment Claude, il va parler de vous, à comment, Mhm. ChatGPT parle de vous. Donc, c'est assez important déjà de voir ça, tester comment, ils parlent de vous versus vos concurrents, comment ils parlent de vos concurrents, et après voir, si est-ce qu'on ne pourrait pas changer, notre stratégie ou créer du contenu en vissant plus, les choses que les IA aussi disent de nous ou pas. Donc trouver des opportunités pardon, là-dessus. Et puis après, ouais, une veille, stratégique. Donc du coup, moi, ce que je recommande aussi, c'est de se mettre du temps, tout le temps, toutes les semaines pour aller voir les nouveautés, et voilà, c'est juste une question d'organisation. Mais Question très d'organiser. important, je trouve. Exactement, c'est très bien dit. Et d'ailleurs, petite astuce perso, l'IA, elle permet aussi de faire de la synthèse de newsletters, ce qui permet aussi de s'abonner à plus de newsletters. Et si vous voulez des bonnes newsletters, puisque la question elle est beaucoup posée dans le chat, vous n'hésitez pas à nous contacter, Maria ou moi, et puis on vous donnera quelques ressources si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Avec Donc plaisir. merci pour ces bons conseils. Et puis on va continuer d'ailleurs sur tes bons conseils. Il est important, évidemment, d'auditer régulièrement, de manière récursive, en fait, sa stratégie de contenu.
J'avoue que j'ai bien aimé spoiler parce que je viens je viens d'expliquer ça, ces côtés où, on va aller tester qu'est-ce qui est visible dans chaque plateforme, qu'est-ce qui est pas visible. Essayer de voir avec, ChatGPT ou d'autres, pourquoi ne pas acheter votre service ou votre site, bon voilà ce que vous offrez. Essayer de voir tous ces petits côtés où, on peut voir nos forces et nos faiblesses grâce aussi au CLLM. Et donc après, monitorer ça et trouver une belle stratégie adaptée du coup à tout. C'est exactement ça et on va être à peu près dans les temps. On va te laisser Je sais d'ailleurs, même pas ter quelle heure il est. Ah oui. il est 43. On va terminer, gentiment à 45 et Ah prendre bah, une c'est bien, dizaine de minutes de questions et mais on va super. surtout avant ça, avant de prendre des questions, on va prendre tes derniers conseils. Les 3 dernières points du coup, ça serait ce qu'on s'est dit, régulièrement dans ces 43 minutes, c'est ne pas miser surtout sur la quantité pour, faire juste des masses, mais viser vraiment la qualité. Te dire, «Bah, je suis fier de ce que j'ai produit». Ça, c'est vraiment très important. Penser moteur, pas canal, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement de moteurs différents aujourd'hui qu'il faut vraiment faire une stratégie différente, adaptée. Là, ici, vous savez, une, checklist, sur les facteurs les plus importants sur Search, GPT, mais il y a aussi des choses un peu différentes par rapport à d'autres, IA, donc il faut vraiment faire attention à ça et comme on a dit, à la fin, bah, faire la veille, c'est très, très important. C'est ultra important, c'est ultra clé. J'ai la chance, moi, de donner des cours de veille technologique et stratégique à des étudiants de master et c'est vraiment hyper important de faire de la veille en 2025 plus que jamais. En SEO, ça a toujours été important, la veille, mais Marielle le dit très bien et elle a raison. Il faut multiplier la veille. Prenez du temps à essayer de convaincre vos patrons, en fait, par rapport à ça, de cette importance-là. Ça vous permettra de prendre de l'avance. Souvent, on n'a pas envie parce que c'est pas entre guillemets rentable, difficilement Mmh. visible en monétisation, mais la veille c'est clé et si vous le faites pas, bah, c'est vos concurrents qui vont le faire. Donc pour faire une bonne veille, par exemple, vous pouvez vous inscrire mardi 8 juillet 2020, mardi 8 juillet 2025 de 11h à midi. Vous aurez la chance d'être avec Alexis, Jérémy et Jérôme, en fait, donc OnCrawl, iProspect, CMJ, rankés tout simplement en GIO, puisque les équipes de CMJ sont capables actuellement de vous aider à ranker en JO. Il y a des prestations en fait chez CMJ pour cela. Donc n'hésitez pas. Et on salue notamment Jérémy qui a énormément travaillé sur ce sujet pour vous aider à ranker dans les IA et les moteurs de recherche par intelligence artificielle et toujours aussi bien dans Google d'ailleurs. Donc on va vous remercier. Il est 45, on est pile dans les temps. Je tiens à te remercier énormément Maria pour tout le savoir et l'expertise que tu nous as apporté. Je crois que ça a enchanté le chat. Il y a 31 questions. Je n'ai pas encore ouvert l'onglet, mais ça a l'air d'avoir bombardé. Donc, un grand merci à toutes et à tous. Et on va prendre maintenant quelques questions. Je ne sais pas si tu veux d'ailleurs, Et toi, merci déjà, à toi déjà, Michel, tu étais exceptionnel. c'est Nous puissions un peu adorable. parler de comment tu présentes, c'est magnifique ça. C'est adorable. Merci à toi. Et est-ce que tu veux sélectionner une question? Et bah, très bien. Bah, on va passer du coup au chat. Il y a beaucoup de questions, donc peut-être qu'on va prendre, celles qui ont plus des votes, si C'est ça vous ça, va. exactement. Hem, Quel logiciel pour suivre une position sur les SIA? Tu peux Je la viens faire de voir ça avec apparaître? Chris. Ah ouais, c'est vrai, exactement, là, hop, comme Voilà. ça. Super. Et ben c'est une très bonne question. J'avoue qu'il y en a beaucoup, qui sont en train de il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mentionner ici. Heu, Nous, chez MP Digital, on teste il y a 2 façons différentes, de répondre à cette question et je sais que je suis SEO, donc je veux dire, ça dépend beaucoup, donc je m'excuse déjà d'avance pour ça. Mais là, aujourd'hui, on peut citer SEMrush, par exemple, pour, les positions IA. Hem, mais bon, il y a aussi, Search Console qui va commencer à nous donner plus de données sur, les trafics IA, mais ça, c'est à venir. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, il y en a certains, mais aujourd'hui, pour le coup, nous, on teste, pas mal de solutions, même des outils qui ont, des US pour, essayer de traquer, les trafics IA. Donc voilà, c'était un peu flou peut-être, Non, non, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'options aujourd'hui. il y a énormément d'options. Donc, si tu peux fermer la question, comme ça, Yes. tu peux en sélectionner une autre à laquelle tu aurais envie de répondre.
Ouais, Hélène qui nous disait comment on fait pour, tester notre site sur ChatGPT. Du coup, là, c'est ce que j'ai recommandé tout à l'heure, c'est d'abord, voir comment ton site, il est mentionné sur, ChatGPT. Après, faire des requêtes, non branded, donc du coup, hors marque. Donc on va juste, disons que bah, du coup, tu es un site de voyage, donc comment faire pour, je sais pas, aller à l'étranger. Et donc, du coup, c'est grâce à ces aux réponses, donc du coup, on peut voir si toi, tu es cité ou pas. Ton site, il est vraiment pris comme une option ou pas, ou comme une source, mais pas forcément bien mentionné. Et c'est là où tu vas pouvoir voir c'est quoi les forces et les faiblesses que tu as sur ChatGPT. Donc, moi, je ferai tout le temps, d'abord des requêtes par rapport à ma marque, voir si, elle est bien référencée et après de mots-clés qui pour moi sont importantes, mais sont hors marque pour aussi voir si, ma marque elle est assez, elle a la notoriété suffisante pour être mentionnée ou pas. Tout à fait. Et Tu m'as dit, Michel, si tu veux aussi prendre des questions, hein. j'en prends une, mais c'est aussi à toi que je la pose. En fait, c'est un gros Mmh, enjeu en 2025 parce c'est qu'évidemment, la question. et oui, tous les clients, évidemment, que ça soit CMJ, NP Digital ou je pense toutes les agences SEO du monde, on a tous la même question. Comment est-ce qu'on mesure le ROI des recherches IA actuellement? Et bah, c'est une très belle question, et ça dépend non, ça dépend pas, mais c'est juste, c'est un work in progress par rapport à ça, parce que, bah, là, aujourd'hui, je suis dans la on va dire, dans la phase ou dans les moments où je suis en train d'éduquer les clients à dire: «Bah, c'est pas grave si on a perdu des clics, on a gagné des impressions». Ça, c'est par exemple, c'est un exemple, classique des AI overviews. Je sais qu'ils sont pas en France, mais par exemple en Belgique, ils sont déjà. Et forcément d'autres pays, pas qu'aux US, mais aussi en Europe. Donc c'est sûr qu'on va perdre des clics. Donc on va d'abord, expliquer aux clients, donc du coup aux stakeholders, que c'est important d'aussi être mentionné et switcher un peu les mindsets des trafics et donc du coup, conversion dans ce sens-là et voir plutôt les mentions des marques et après du coup, les ROI qui c'est les conversions à la fin. C'est un peu plus complexe, c'est pour ça aussi qu'ils disent, bon, ils m'ont toujours dit depuis, du coup 6 ans, que le SEO il est mort. Bah, je pense pas que le SEO il est mort, mais il évolue, et donc du coup, il va falloir qu'on s'adapte aussi au fait d'avoir moins des clics, mais de voir, du coup, parler d'impressions et les impressions, devenir des ROI après. Et tu l'as très bien dit, et les gens qui font du SEO le savent, ça fait 25 ans depuis que le SEO existe qu'on dit que le SEO va mourir. C'est assez drôle. C'est un peu comme Apple va mourir, hein, c'est un peu la même chose. Le Mmh SEO, il est mh. toujours là, Apple, il est toujours là. En fait, on fait tous de plus en plus de recherches, en fait, en réalité. Donc, en fait, le SEO, pour compléter ce que tu dis, Maria, il va pas mourir. Le SEO, il change, en fait. La recherche, elle change. Et c'est ce qu'on vous explique depuis le début du webinaire avec les mutations du search et l'importance de se positionner un petit peu partout. Mmh. Je me permets de reprendre celle-là, même si on a répondu, mais c'est pour être Mmh. sûr que le message passe bien. Google ne sanctionne pas le contenu IA. Ce que Google sanctionne, et c'est normal, il a un besoin d'établir une confiance absolue, Google, de rester la référence face à des IA qui peuvent encore halluciner, qui peuvent être approximatives. Il y a encore des problèmes en fait dans les intelligences artificielles. Google, il a sa carte à jouer qui est monstrueuse là-dedans. C'est aussi son 25 ans d'expérience d'indexation de bons contenus, son EEAT, toutes ces choses-là. Donc, évidemment, si vous faites des contenus, vous cliquez sur un bouton, vous faites strictement rien et vous pouvez générer un contenu IA totalement impersonnel et qui a été juste reprendre des informations ailleurs, bah Mmh oui, mh. Google, il va pas vous aimer. C'est ce qu'il dit dans les quality raters. Donc, le message que nous, on fait passer avec Maria, c'est celui-là, c'est cette hybridation qui est toujours très importante. Vous générez vos contenus, vous faites attention évidemment aux sources, vous apportez du gain d'information, vous la connaissez, hein, cette notion du gain d'information qui est très importante pour Google et qui va être importante aussi pour les IA. Vous rafraîchissez vos contenus, mais surtout vous les relisez, vous apportez des sources, vous mettez de l'expertise, vous mettez des témoignages, vous mettez des choses que l'IA ne peut pas faire en fait dans un contenu. Mais voilà, le message aussi que Google fait passer, c'est que si vous voulez faire un site entièrement automatisé par IA avec zéro humain, ça ne passera pas. Voilà, C'est vrai. ça c'est important de le dire Je quand même. pense que c'est clair. Voilà, je te laisse en choisir encore une ou deux Oui, peut-être. celui-là parce que je la trouve, très intéressante et j'aimerais bien aussi voir dans les chats, les avis, du coup de nos visiteurs aujourd'hui. Avec les séroclics, est-ce que nos sites sont destinés à nourrir les robots et n'est
plus accueillir des visiteurs? Alors c'est une très bonne question. C'est aussi une question qui me pose beaucoup et c'est pour ça aussi que je la pose, dans le chat parce que je trouve que c'est intéressant de voir vos points de vue, aussi. Surtout parce qu'il y a tout type de SEO dans les webinaires. Je pense pas. Je pense vraiment que, comme on disait tout à l'heure, il y a ces côtés où on j on cherche sur les SIA, mais on va aussi toujours tomber sur Google pour faire, la dernière conversion, pour aller voir, les dernières, on va dire, informations. Quand on parlait du funnel et on parlait des où ils sont les SIA et où il est les search. Les search, il est toujours un peu plus bottom of the funnel. Donc je pense pas forcément que ça va être, la réalité dans les prochains mois ou années. Après, forcément, comme tout change, je sais aussi qu'il y a des ads qui vont être, inclus, qui sont inclus déjà dans certains LLM. J'ai vu aussi des SEA managers, donc c'est pour ça aussi que je l'ai dit et je trouve ça hyper intéressant. Donc il y a tellement de choses qui évoluent que je peux pas dire, c'est la vérité absolue. Je pense pas qu'on va pas du coup, tourner sur, Google pour faire nos recherches, mais voilà, je suis assez sceptique par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses, Michel? Je suis totalement d'accord avec toi et on est d'ailleurs, très souvent d'accord et ce qui a été agréable dans la préparation de ce webinaire. C'est vrai, Heu, j'avoue. est-ce que tu peux fermer la question? Merci. Bien Je vais sûr. prendre celle-là. Je l'aime bien celle-là, pas facile à répondre, mais finalement, Mmh. pas assez difficile. Est-ce qu'il est possible de vérifier avec des outils l'originalité d'un texte? Bah, Nicolas, en fait, j'ai envie de te dire, par exemple, dans un CMJ que moi forcément je connais bien, hein, c'est CSM dans l'entreprise, bah, nous, on va travailler avec, on va pousser nos clients à faire de la brand voice, donc du tone of voice personnalisé. On va pousser nos clients à mettre des documents, à eux, des catalogues, ce genre de choses, des produits, des PDF de référence, en fait, qui sont des sources vérifiées et dont on connaît, en fait, bah, du coup, l'originalité, des sources additionnelles, ce genre de choses, de travailler, en fait, avec des choses vérifiables, des choses très, très claires. Si on a des témoignages, on va pouvoir aussi travailler à les intégrer directement avec l'intelligence artificielle. Donc, oui, il y a des outils qui permettent de le faire. Ça ne dispense pas de mettre de la haute valeur ajoutée intellectuelle là derrière pour que ça fasse des super contenus. Par contre, on va s'aider en fait de l'IA par rapport à ça pour toutes les intégrations. Mais il n'y a pas un outil magique dans lequel tu donnes un texte et il te dit ouais, il est à 99% original. Non, ça va pas fonctionner comme ça, parce que si tout le monde le fait, c'est toujours le même problème. Bah, finalement, il n'y a, y a pas de valeur ajoutée. Il faut toujours retenir ça aussi, c'est super important. Et puis, Ouais. petite précision par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les générations IA aussi, c'est important. N'oubliez pas les volumes de recherche. J'ai envie de dire, n'oubliez pas les volumes de recherche. C'est plus votre volume de recherche il est élevé, plus vous devez être précautionneux par rapport à votre contenu, évidemment, en termes de témoignages, d'expertise, etc. Et sur des volumes de recherche parfois beaucoup plus bas, oui, on peut faire peut-être être un petit peu moins vigilant, il faut rester vigilant, mais là où il faut mettre évidemment toute son attention, c'est sur les gros volumes et les requêtes les plus concurrentielles, évidemment. Et je vais prendre du coup une autre question. Je ne sais pas combien de questions on aura encore. On va prendre c'est la toute dernière, je pense. Ah, OK. Bon, celle-là, elle est très intéressante aussi. Bon, je vais pas tout lire, mais François, je trouve que c'est très intéressant ces côtés des est-ce qu'on peut, du coup, créer, nous, des prompts en masse, sur notre marque pour mieux ressortir dans les résultats? C'est aussi comme, cette équipe qui m'a demandé l'autre jour, est-ce que, donc, du coup, si on utilise, Gemini, bah, on va après ressortir sur AI Overview parce que c'est la même entreprise, c'est Google. Est-ce que si on utilise ChatGPT, on va ressortir sur Bing? Non. Et faire de prompt en masse sur sa marque, on va pas avoir des résultats. Pensez à tous les millions des recherches, millions de données qui sont par minute. C'est pas ça qui va faire une différence. Surtout que quand on parle des références et des sources qui citent, vous pourrez voir, il y a beaucoup de études qui sortent là sur, même sur Href et d'autres, où on voit que les sources qui citent les plus, c'est Wikipédia et Reddit. Donc c'est des parties beaucoup plus, on va dire, importantes que notre marque. Donc moi, je dirais non, François, c'est pas une bonne stratégie. Voilà, et ce sera malheureusement le mot de la fin. Je dis malheureusement parce qu'il y a plus de 50 questions en fait au Ah, total. dommage, oui. On est désolé, on ne peut pas répondre à tout. On aurait adoré passer 2 ou 3 heures Mmh. avec vous et même déjeuner avec vous si ça avait été possible. Ça aurait été bien tous ensemble, mais on ne peut pas malheureusement. Donc voilà, on va vous remercier vraiment pour votre attention, pour votre dynamisme, pour votre bonne humeur dans le chat. Merci à toi Maria, tu as été une interlocutrice exceptionnelle, tu as apporté beaucoup d'expertise et je pense que l'audience le confirmera.
Bah, merci Donc voilà. beaucoup et merci à toi, c'était un plaisir. Moi, pour info, c'était la première fois que je fais un webinaire comme ça, donc ça m'a fait plaisir d'avoir autant de gens ici, donc merci beaucoup, c'était exceptionnel. Oui, on a oublié de le dire, c'était son premier webinaire. Imaginez quand elle sera à son 50e, ça va être impressionnant. Un énorme merci Maria, tu as été vraiment pour le coup exceptionnel. Je n'en rajoute pas, je le pense vraiment. Et merci aussi à toute notre audience qui a été elle aussi exceptionnelle, des questions toujours pointues, Clairement, toujours pertinentes. Vous vous répondez entre vous, vous mettez une bonne ambiance, c'est génial. Un grand merci à ça toutes et à fait trop tous. plaisir. Voilà, un bon après-midi et surtout bon appétit à tout le monde. Oui, merci. Tata.